Alors nous sommes dimanche, on est le 7 Iyar et nous sommes arrivés Daf Kafhe de Bechorot Kafhe, donc cinquième ligne. Hier on avait donc conclu que selon Rav, Davar Shem Mitkaven Mutar. C'est-à-dire quand on fait des choses mais donc pas dans l'intention de la mlacha, comme on a vu par exemple donc enlever les poils d'un anneau d'une brebis pour faire la shita Yom Tov, comme dans le Bechor, c'est mutar. Vient la Gemara poser une question. Pourtant, il a dit au nom de Rav, Halacha ki Rabbi Yehuda. Là, Halacha est comme Rabbi Yehuda, comme quoi Davashim Mitkaven Asur. Donc c'est contraire à ce qu'on a dit nous, que Rav il a dit Davashim Mitkaven Mutar. Et encore dit, voilà, Hanan Barami Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Shimon. Alors que Shmuel il dit, Halacha est comme Rabbi Shimon. Et encore, il dit, et encore de nouveau, il dit, la Rav a dit la Lacha comme Rabbi Yehuda, et Shmuel il a dit comme Rabbi Shimon, donc tu vois bien que Rav il pense, d'avoir chez Mitkaven Asur. Alors, comment on peut répondre à cette contradiction? Elle, la Gemara répond, Leolam, ça va, d'avoir chez Mitkaven Asur. On revient à ce qu'on a dit donc que Rav pense, même quand on n'a pas l'intention, c'est interdit. Alors, comment on fait la shita d'un agneau à Yom Tov et comment on arrache les poils ou la laine donc de l'agneau pour faire la shita d'un bechor? Alors il dit, Vetolesh lavhaino gozes. En vérité, Tolesh, c'est pas gozes. Quand la Torah l'interdit dans Bechor, c'est le tagos, Bechor, c'est ne pas tondre. Et donc pour un Bechor, Tolesh, c'est pas tondre. Donc c'est mutar. Maintenant, Yom Tov, pourquoi c'est permis? Tu sais pourquoi c'est permis? De havaler, en kher davar megidolo, kel ahariat. Ça s'appelle en kher davar megidolo, kel ahariat, c'est-à-dire quelqu'un qui déracine quelque chose de son origine, mais quel ahariad, c'est pas de façon normale. Et donc ça c'est comme si on faisait avec un chinois. Et ça, c'est mutar. Donc c'est pour ça que pour le Bechor, il n'y a pas trop. Mais pour donc le fait de enlever la laine d'un agneau pour faire le sheta Yom Tov, c'est mutar. Bien, la Gemara pose une question. Vetolesh, lav haino gozes. Comment tu dis que tolesh, c'est pas gozes? C'est-à-dire arracher avec la main, ça s'appelle pas tondre. Véatania, pourtant, il y a une braïta qui dit Hatolesh et takanaf. Celui qui arrache une aile, donc une plume d'un oiseau. Véakotmo est celui qui Kotmo, il coupe l'extrémité de la plume. Ou encore Véamorto, celui après, quand il a enlevé la plume, il enlève les poils de chaque côté. Et là, la brette a dit, Hayav, Shalosh Hataot, il est Hayav, 3, donc fautes. Et, les Shakish, il dit, c'est quoi les 3 fautes? Il dit, Tolesh, Hayav, Meshum Gozes. Donc, Tolesh, quand il a arraché la plume, c'est Gozes. Kotem, Hayav, Meshum Mehater. Quand il coupe, donc, l'extrémité de la plume, c'est Mehater, c'est coupé. Enfin, Memaret, Hayav, Meshum Memaher. Et quand il enlève les poils de chaque côté, ça s'appelle Memaher, il est en train de lisser, puisqu'il, par exemple, il veut faire une plume pour écrire. Il fait ça. Donc tu vois bien que, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Tolesh et Gozes, c'est la même chose. Comment toi tu me dis Tolesh, c'est pas Gozes? Alors la Gemara répond, c'est pas la même chose. Shan et Kanaf, Dehainu Orhe. Il dit, quand la plume d'oiseau, c'est comme ça qu'on le fait. On l'arrache à la main. C'est pour ça que quand tu l'arraches, c'est Gozes. Mais la laine de l'agneau, c'est pas la façon de tondre la laine en arrachant avec la main. C'est pour ça que là-bas, comme c'est chez nous et c'est mutar, donc c'est pas du tout la même chose. Alors là, on m'a dit, puisque au Midrav, ça va que Rabbi Yosef ben Hamshulam. Comme on a dit donc que Rav pense, comme Rabbi Yosef ben Hamshulam dans notre Mishnah, que quand on enlève les poils ou la laine de l'agneau pour lui faire la shita du Bechor, on enlève avec la main les poils et on les laisse mélanger avec le reste de la laine de l'animal. Alors si Rav pense comme Rabbi Yosef ben Hamshulam, alors donc on va dire que Rabbi Yosef ben Hamshulam ça va là, que Rav. Et donc Rabbi aussi, il pense comme Rav.
Ah, la Gemara dit, ça va, est-ce qu'on va dire que comme on vient de conclure que selon Rav Davar Shemet Kaven Asur, quand on fait une chose mais on n'a pas l'intention de faire ce travail-là, c'est Asur, est-ce qu'on va dire qu'Rabbi aussi il va penser la même chose comme lui, comme Rav, pourtant, il y a une Tosefta qui dit, Shte Sarot, Akalan Ma'adim Odoshan Mashhir. Là, on parle d'une vache rousse. La vache rousse, on sait que quand il y a deux poils qui ne sont pas roux, qui sont noirs, ça rend la vache pas saoule. Maintenant, il dit, la Braïta, la Tosefta là-bas, si on a acheté Sarot, il y a deux poils dans cette vache-là, mais Akalan Ma'adim Odoshan Mashhir. À leur origine, ils sont rouges. Mais seulement à leur extrémité, ils sont noirs. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Yossi ben Amshulam Omer Gosset b'misparam ve'eno choshesh. Rabbi Yossi dit, ben écoute, c'est simple, on n'a qu'à couper cette partie noire, et après comme ça au moins on a une vache qui est rouge complètement et c'est bien. Donc, la Gemara dit pourtant, donc tu vois bien que Rabbi Yossi ici, qu'est-ce qu'il dit? On a le droit de couper les poils. Or, couper les poils, c'est tondre. Alors, donc, tu vois, comment tu dis que Rabbi Yossi ben Amshulam, il pense comme Rav que Davar Shemet Kaven Asur? Alors, si c'est Asur, alors dans ces cas-là, il n'aurait pas le droit de couper l'extrémité de ces deux poils. Alors, la Gemara dit non. Là-bas, tu sais pourquoi c'est différent? Chat n'est pas là de la bas de Gezaï. On a dit parce qu'une vache, ça ne se tombe pas. La tonde, c'est dans la laine des brebis des agneaux. Mais une vache, il n'y a pas de tondre là-bas. D'ailleurs, la Gemara dit, par contre, pardon, Véatania a dit, comment tu dis que la vache, ça ne se tombe pas? Pourtant, il y a une Braïta qui dit, c'est marqué dans la Torah, Lot avot befros onecha velot aros bechos onecha. La Torah dit comme ça, tu n'as pas le droit de travailler avec un taureau, c'est-à-dire un veau qui est premier-né, ni tu n'as pas le droit de tondre bechol sonecha, donc le premier-né des agneaux. Et là-bas, la Braïta dit très bien, donc la Torah a employé le mot travailler pour le taureau et tondre pour les ovins. Mais est-ce que Menaïl est un Tamosh basé ou Tamosh basé? Est-ce qu'on peut inverser aussi? C'est-à-dire qu'on va dire que même dans le taureau, c'est assourd de tondre. Et même dans les animaux, les petits agneaux, c'est assourd de les faire travailler. Alors la m'a dit oui. Tamodoma, l'ota, votre vélo t'arrose. La m'a dit, il m'a étant donné marqué l'ota, votre vélo t'arrose. Ça veut dire les deux, ils sont associés. Et donc c'est aussi bien pour le taureau que pour l'agneau. Il y a les deux interdictions, ni travailler, ni de tondre. Alors tu vois bien qu'il y a l'interdiction de tondre dans la vache. Alors comment tu m'as dit toi que Rabbi Yossi il a autorisé parce qu'il n'y a pas de tondre? Et là, elle m'a dit, tu sais quoi, non. La réponse elle est, c'est que pour la vache c'est différent, pourquoi c'est permis? Shani para de il dit non, parce qu'en fait la vache rousse, c'est pas un korban. Puisque ça se fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. On égorge et on abrume dehors du Beth Amikdash. Donc ça s'appelle Kodshé Bet Rabbaït. Et comme c'est Kodshé Bet Rabbaït, c'est motard de tondre, c'est pas interdit. La Torah, quand elle a dit l'ot arrose, Bechol Sonecha, elle parle que des korbanot qu'on n'a pas le droit de tondre. Mais ça, c'est pas un vrai korban. Alors, là, m'a dit, Rabbi Elazar, pourtant, Rabbi Elazar a dit, Kodshé Bet Rabbaït, Asurin, Bigezama Avoda. Il dit, mais alors, même si c'est Kodshé Bet Rabbaït, Rabbi Elazar a dit, même Kodshé Bet Rabbaït, on n'a pas le droit de les tondre ni de les faire travailler. Alors, comment tu me dis ici, parce que la vache, elle est Kodshé Bet Rabbaït? Alors, il dit, non, là-bas, Midrabanan, c'est que interdiction des Hachamim. Alors, il m'a dit, eh bien, c'est comme un massour de Rabbanan. Comment tu dis que Rabbi aussi, il a dit, on a le droit de couper les poils? Et là, ça n'est pas là de la shriha. On m'a dit là, Hachamim, quand est-ce qu'ils font des xéra? Nous, on a dit, mais la Torah, c'est motard. Mais les Hachamim, ils interdisent. C'est-à-dire, Hachamim, ils ont peur, ils font xéra. Alors, il te dit, quand est-ce que les Hachamim, ils font xéra sur des choses courantes? Or, la vache rousse, c'est pas quelque chose, c'est exceptionnel. C'est de toutes les, je sais pas combien d'années. C'est pour ça que, comme dit la shriha, alors, donc on a le droit de le faire.
Alors la Gemara dit, mais pourquoi dans ces cas-là, pourquoi tu dis, si tu dis que la vache, on peut donc lui couper les poils, pourquoi alors on ne ferait pas Velehala, Velepkaleholin, Velekza, Veadalekatcha? Pourquoi tu as besoin de l'attendre alors qu'elle est kadosh? On peut très bien racheter la vache. Parce que nous, on a une vache rousse. Et on a donc deux poils qui sont rouges à l'origine et noirs à l'extrémité, on veut la couper. Tu vas dire, comme c'est un korban, même si c'est bedekabaït, c'est à sorte de couper. Alors on n'a qu'à la racheter d'abord. C'était de mettre la somme, combien ça vaut une vache rousse. Et après, on a le droit de couper un animal qui n'est pas kadosh, donc on enlever les deux poils. Et après, on le remet la kedusha. Alors la Gemara répond, on dit, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que, damé hayekarin. On m'a dit, c'est très cher une vache rousse. Imagine, on a acheté pour, je ne sais pas, 100 000 euros. Et il faut ramener 100 000 euros pour la racheter, c'est pas possible. C'est la deux points noirs. Hein? C'est la deux points noirs. Oui, mais si elle est on peut la ranger. Ça coûte quand même son prix. Alors là, m'a dit, et alors si c'est trop cher, Vela Badla qui dit Shmuel. On n'a qu'à faire comme il a dit Shmuel. Shmuel, il a dit, Dama Shmuel, Hekdesh Shave Mane, Shahilena Shave Pruta Mehulal. Donc Shmuel, il a dit comme ça, même si on a un Hekdesh qui coûte 1000, si tu l'as racheté pour 1 centime, ça marche quand même. Ben donc cette vache aussi, même si elle coûte 100 000 euros, tu prends 1 euro, tu dis on fait le rachat, c'est pas un problème. Les 100 000, de toute façon, on les récupère après. Hein? On les récupère après les 100 000. Oui, mais il faut déjà la racheter avant. Il faut amener les 100 000. Alors là, Gemara lui dit non. Et moi, Amar Shmuel Shehillelo, le Khadhila me Amar. Il dit Shmuel, quand il a dit on peut transférer sur un prix beaucoup moindre, c'est si on n'a pas fait exprès, on ne savait pas, on l'a fait. Mais de le faire a priori, il n'a jamais dit ça, Shmuel. Quand on rachète un animal kadosh, on est obligé de le racheter au prix de l'animal, pas à 1 centime. Donc, on a résolu ce problème. Maintenant, là, on m'a donné une deuxième réponse. Comment ça se fait que Rabbi aussi l'a autorisé de donc, tondre la vache, lui couper ses deux poils? Eh bien, Rav, ça va là que Rabbi Yossi ben Amshulam. Rabbi Yossi ben Amshulam, non, ça va là que là. On m'a dit, moi je peux te dire, dans notre cas, on a dit que Rav, il pense comme Rabbi Yossi ben Amshulam que si on a droit de enlever la laine du Bechor pour le faire la shchita, même si d'abord Shemet Kaben Asur, là-bas, comme on a dit, Tolé, c'est pas Gozès. Mais Rabbi Yossi, lui, il ne pense pas forcément comme Rav. Lui, Rabbi Yossi ben Amshulam, il pense que d'abord Shemet Kaben Moutar. Or, ici, quand on va couper les poils, on n'a pas l'intention de tondre, on a l'intention juste de réparer la vache. Donc pour lui, Rabbi Yossi, c'est permis. Alors on revient à notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, on a dit donc, on arrache la laine, les poils donc, mais à condition de ne les pas enlever de leur place. On les laisse comme ça, on les enlève et on les laisse mélanger avec la laine de l'animal qu'il reste là-bas. Amar Ravashi. Il a dit Ravashi, Amar Rishakish au nom de Rishakish. L'Oshano, quand est-ce qu'on a autorisé de arracher? Ella Bayat, seulement avec la main. Aval Bekeli Asso, mais si tu utilises un ustensile pour arracher les poils et tondre, ça c'est interdit. Alors on m'a dit, mais pourtant dans notre Mishnah, la Mishnah a dit, on arrache les poils avec Rofis, avec une sorte de gros couteau. Alors comment toi tu me dis que c'est avec la main? Alors là, on a dit non, tenez la Rofis. C'est pas qu'on arrache avec le couteau, c'est on arrache les poils pour faire une place pour le couteau, pour qu'on puisse faire la shchita. C'est ça, c'est pas qu'on prend un couteau, on coupe les poils. On arrache avec la main pour faire une place lisse pour qu'on puisse après faire la shchita avec le couteau. On a dit aussi dans la Mishnah, si donc un Bechor il a un moum, et on veut vérifier est-ce que c'est un vrai moum ou pas, et comme il y a la laine dessus, donc on a dit la même chose, on a le droit d'arracher les poils à ce niveau-là pour regarder. A dit, eh ben elle est où? Lechatila ou diabal? Est-ce que quand tu as dit on a le droit d'arracher les poils pour regarder un moum, est-ce que c'est a priori? La Mishnah parle d'a priori, ou bien seulement a posteriori que si on a arraché,
tu le laisses là-bas. Amar Rabbi Yirmiyah, il vient Rabbi Yirmiyah et dit Tashema. Voilà, il va essayer de répondre. C'est marqué Tzemer hamesubach ba'ozen. Si on a de la laine qui est dans l'oreille, et là-bas c'est dans l'oreille qu'il y a un moum et on veut le regarder, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi aussi ben Amshulam omer tolsho omar et momo. Rabbi aussi dit ben Amshulam, donc celui de notre Mishnah, il dit tolsho, on arrache ces poils-là qui sont autour de l'oreille, omar et momo, et on va montrer ce moum à Ahara pour nous désigner est-ce que le moum c'est un vrai moum et au caca le bechor on peut plus l'amener au bidamedash, ou bien c'est pas un moum. Alors là on m'a dit donc tu vois bien qu'ici on dit quoi? Si on parle a priori on a le droit de le faire shema, mais là on m'a dit tu as raison. Amar Amari, il a dit Amari Evanan Amitanina, nous aussi on a déjà étudié ça dans la Mishnah, puisque c'est marqué Vechen Hatolesh et Asa'al notre makom moum. On a dit la même chose, celui qui veut arracher donc des poils pour regarder l'endroit d'un défaut. Alors on m'a dit, c'est quoi ça? C'est quand on dit Vechen et ainsi. Parce que nous, dans la Mishnah, on a parlé le premier cas pour faire la sheta, on a le droit d'arracher les poils, faire une place pour le couteau. Alors après on a dit et aussi. Alors ça veut dire et aussi. Et l'image de Meromo et Meromo, Halta ou Mashwat Shatamriat ala lo Ezezeno l'autre makom moum mebaya. Elle là Tolesh Shma Mena Lechatela Shma Mena. On m'a dit voilà la preuve. Parce que nous, dans la Mishnah, on a dit à condition de ne pas faire bouger donc la laine de sa place. On a dit déjà, quand on veut faire la shita, et quand on arrache, tout le monde voit qu'on veut faire la shita, c'est pour ça qu'on arrache les poils. Et là-bas, on a dit, tu n'as pas le droit de donc enlever les poils de leur place. Tu les coupes, mais tu les laisses là-bas mélanger avec la laine. Maintenant, pour voir le makom d'un moum, est-ce que c'est un moum ou pas, a fortiori qu'il faut les laisser mélanger. Donc, tu vois bien que quand la Mishnah l'a dit Tolesh, c'est les Khatila. C'est-à-dire, même pour un défaut, pour voir un défaut, on a le droit d'arracher les poils, pour voir si le défaut, il est vraiment un défaut ou pas, et en quel cas, on invalide l'animal, et ne pas amener ça en korban. Matiti, nouvelle Mishnah. Se'ad bechol ba'al mum shenashar, ve'neho b'halon, ve'ahagach shechato. Si quelqu'un il a un animal promené et on sait qu'on n'a pas le droit de profiter donc de tondre cet animal, seulement le se'ar ba'al moum, cet animal qui est ba'al moum, puisque maintenant on a le droit on peut le faire la sheta, on peut le manger malgré tout. Hachamim ont dit on n'a pas le droit de profiter de ses poils. Même si on a le droit de les faire la shita, on n'a pas le droit quand on a un bechor ba'al moum. Donc le bechor, il est kadosh quand il n'a pas de moum. On n'a pas le droit donc de faire ni de faire travailler, ni de tondre, ni rien du tout. Il faut l'amener au Beit Hamikdash. Maintenant, s'il a un moum, le Kohen, il va le manger, il l'amène faire la shita, et donc il va le manger. Donc on profite d'un bechor. Hein? Oui, le Kohen c'est le propriétaire, c'est à lui qu'on donne ça. Maintenant, si le bechor il a un défaut, a priori on aurait pu dire qu'on peut tondre l'animal, que c'est quoi un problème? Puisqu'il a un moum de toute façon, je vais profiter, donc je profite. Ils disent Hachamim non. Hachamim ils ont dit non, même si il a ba'al moum, on n'a pas le droit de tondre l'animal. Maintenant, si la laine elle est tombée toute seule, Hachamim disent même la laine est tombée toute seule, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que si elle tombe toute seule, tu profites. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses. Comme ça, il tombe encore de la laine et comme exprès. Hachamim ils ont dit non. Même lorsque il est tombé du vivant de l'animal, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Ça veut dire que si on a fait la shita de l'animal, évidemment après on peut profiter de la laine, la peau, c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il est tombé un peu de laine, il l'a posé dans une fenêtre. Et après il a fait la shita de l'animal. Il s'est dit tiens, puisque maintenant je fais la shita de l'animal, alors je pourrais profiter. Là il y a mahlouk. Il dit de la même façon que quand on a fait la shita, maintenant on peut profiter de la laine. Même la laine qui est tombée avant, maintenant je peux la prendre et je l'utilise, c'est pas un problème. Il a caché dans un côté, maintenant il l'utilise. Seulement,
Hachamim osrin. Hachamim disent non, même après avoir fait la shchita, et que tu as le droit de profiter de la laine maintenant, après la shchita, la laine qui est tombée avant, quand l'animal était vivant, tu n'as pas le droit d'en profiter. Soit il la brûle, soit il l'enterre. Ça, ce sont des vrais Rabbi Yehuda. Amal Rabbi aussi. Rabbi aussi lui dit à Rabbi Yehuda, il dit non. C'est pas dans ce cas-là que Akavia ben Mahalalel il a autorisé la laine. Il dit voilà donc le cas qu'il a autorisé. C'est Abba al-Mum Shenasham Veneho Bahalon. Vehakach Met. Basé Akavia ben Al-Mateh Osrin. Alors vient Rabbi aussi lui dit à Rabbi Yehuda, c'est pas dans ce cas-là que Akavia il a autorisé. Akavia ben Mahalalel il a autorisé seulement quand la laine d'un Bechor Baal-Mum elle est tombée. Et après le Baal-Mum, il est mort. Là, il autorise d'utiliser cette laine qui était là-bas. Mais pas celle que lui, il a fait la shchita après. Et même, la même chose, Hachamim, ils interdisent. Deuxième idée de notre Mishnah. C'est Mohamed Duldal Babechor. Si maintenant, il y a de la laine qui pend de l'animal. Il a beaucoup de laine, il a un petit peu de laine qui s'est un petit peu enlevée, mais elle est encore pendante, attachée encore à la laine d'origine de l'animal. Alors la Mishnah dit Et a'im hagiza mutar ve'et she'enon ela'im hagiza asur. Quand on va faire la shchita de l'animal, tout ce qui est attaché, ça veut dire que si on a un peu de laine qui pend, mais elle ne fait pas trop de volume, et donc elle se voit comme si ça fait partie de la laine d'origine, alors on peut la prendre, on peut en profiter. Mais si tu as quelque chose, par exemple, qui une grosse boule comme ça, qui pend, et qui se voit que ça ne fait pas partie de la laine d'origine, là, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, ça, c'est donc ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Agmara dit comme ça. Mekelan, de asar hashta de asar. Quand on a dit que Rabbi Yossé, il a dit à Rabbi Yehuda, c'est pas comme ça la mahloket. La mahloket, c'est seulement quand il est mort. Le premier-né, là, Akavia ben Mahalalel dirait on utiliserait la laine qui est tombée avant. C'est sous-entendu, la Mishnah dit. Donc de là, on apprend que quoi? Que selon Rabbi Yossé, que lorsque la laine elle est tombée, et après il a fait la shchita du premier-né, alors dans ce cas-là, même Akavia ben Mahalalel, il interdit. Mais qu'il a dit à ça. Alors, la Gemara dit, je comprends pas. Hashta bemet shari. Shahato mevaya. Si déjà, quand un animal il meurt, et quand nous on sait quand un animal il meurt, vous vous rappelez, le Bechor, quand il meurt, même par Al-Moum, il faut l'enterrer. Avec la laine et avec tout. Alors toi, tu me dis, quand il meurt, s'il y avait de la laine qui est tombée, tu peux en profiter. A fortiori, quand on fait la shchita, qu'on a le droit maintenant, après la shchita, d'utiliser la laine du premier-né. A fortiori qu'on peut utiliser la laine qui était déjà tombée avant. Comment tu me dis que Akavia, il interdirait ce cas-là? Elle corrige. Lo basé était là, Akavia Ramim Osrin. Shahato devait accrocher. Kip, les Rebemet. Quand Rabbi Yossi lui a dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Yehuda, c'est pas pour le dire qu'il n'est pas d'accord dans le cas de la shchita. Pas du tout. Au contraire. Il dit, Shahato, c'est au contraire. Quand il avait la shchita du premier-né, même les Haramim, ils sont d'accord qu'on a le droit d'utiliser la laine qui est tombée juste avant. La mahloket qui plierait bémet seulement quand il est mort, c'est là où il y a mahloket que Akavia, il dirait d'accord, moutar, alors que Haramim, ils disent assour. Amar Ravasi, il vient Ravasi nous dit Amar Resh Lakish ou non de Resh Lakish. Mahloket, donc cette mahloket entre Hachamim et Akavia, est-ce que cette tonte qui est donc la laine qui est tombée du vivant de l'animal, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Hein? C'est cette mahloket b'shetiro mumhe. C'est quand il a un expert, un Hacham, qui a validé le moum en tant que moum. Et donc le Bechor, maintenant, il n'est plus valable pour le Mizbeach. Que quoi? De moi, ça va, il dit malgré tout, c'est assuré de profiter de cette laine. Pourquoi?
Parce que Gasrina, Dilma et les Shahoye. Parce qu'on décrète, on a peur que si tu lui dis que tu as le droit, la laine qui est tombée, tu peux en profiter. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va le laisser encore chez lui, le Baal Moum, et au fur et à mesure, il va faire de la laine. C'est pour ça, lui, il est interdit. Alors que Rakavia au mort, ça va, la Gazena. Mort Rakavia, il dit non, on ne décrète pas, peut-être qu'il va laisser encore l'animal, il va encore donc attendre que la laine elle tombe. Il dit pour lui, Rakavia, si tu amènes un haram, il te dit voilà le défaut, c'est un défaut définitif, ben, il va tout de suite l'égorger, le manger, qu'est-ce qu'il va attendre? Il n'a pas besoin d'attendre. C'est là où il y a mahlok dans Rakavia Hakami. Aval, lo itiro mumhed v'la kol asur. Mais tant que Hakam n'est pas venu autoriser donc ce défaut comme quoi c'est un vrai défaut, alors dans ces cas-là c'est sûr la laine qui est tombée du vivant, même Hakavia dirait qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors mettez Rav Sheshet. Rav Sheshet dit un objet, il dit pourtant nous on a vu Baal Momin, Osrin, Bechol Shiu. Hachamim dit, Rav Sheshet dit comme ça, c'est marqué qu'un Baal Moum, Osrin Bechol Shiu, ça veut dire quoi Osrin Bechol Shiu? Ça veut dire s'il se mélange un Baal Moum dans 1000 Bechor, vrai Bechor, et comme le Baal Moum, et on ne sait pas le reconnaître, comme le Baal Moum, il est assuré de l'amener sur le Mezbeach, ben il interdit tout le monde dans le Mezbeach. On ne peut pas les amener sur le Mezbeach. Mais, Rabbi aussi, il va faire. Rabbi aussi, il dit, ben, tu as qu'à revérifier. Prends tous les 1000, tu vérifies un an. Et dès que tu as trouvé un Baal Moum, les autres, ils sont cachés. Alors, on m'a dit, on a posé la question là-bas, on a dit, quand Rabbi aussi a dit, il vérifie quoi? Et les mains des Baal Moum, si tu me dis, il vérifie lequel qui a un défaut, et donc il enlève du lot, et après les autres ils sont cachés, hein? Il dit, mais qu'il a des Tanakama, Amal, quoi, ça veut dire que Tanakama n'est pas d'accord avec ça? Il y avait un qui avait Baal Moum, tu l'as retrouvé, ah ben, les autres ils sont bons, quel est ton problème? Alors dit l'Agmara, c'est pour ça qu'on ne parle pas de ça, sinon c'est pas, on ne comprend pas la mahlok entre les deux. Alors de quoi on parle? Rav Nachman dit, alors il dit comme ça, ici en fait, il s'agit de notre cas nous. C'est-à-dire, il y avait Gizat, la tonte d'un premier-né Baal Moum qui est tombé, comme on a dit dans notre cas. Et cette tonte-là, elle s'est mélangée avec Gizé Holin, avec de la laine vraie d'un animal normal. Donc la tonte, donc, on avait imaginé un lot de laine, qu'on a fait la tonte de plusieurs animaux, qui était bonne, donc on peut profiter. Il y a un morceau de laine d'un Baal Moum, que normalement on n'a pas le droit de profiter, elle s'est mélangée avec cette laine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où le Tanakama il a dit tout est interdit. Et Rabbi aussi il a dit on vérifie. Alors on m'a dit, Oma Tanakama, 2 secondes, t'arrives. Oma Tanakama, c'est qui Tanakama, Rabbi Daïdi Ama, Nishatu Asri Rabanan. Et c'est qui le Tanakama, c'est Rabbi Daïdi qui a dit, quand on a fait la shhita, eh bien, dans ces cas-là, Hachamim ils ont dit que c'est assour. C'est ce qu'on avait dit donc, que Hachamim ils interdisent la laine qui est tombée avant. Mais Rabbi c'est l'État, mais pourquoi Rabbi Yossi l'autorise alors? Lui, pour lui, si on a fait la shita, selon Rabbi Yossi, même les haramim, ils sont d'accord. Alors, il m'a dit, il m'a dit, maintenant, quand on a dit Ivokal, qu'est-ce que ça veut dire Ivokal? Ma Ivokal? Là où est mon kavua, est mon obed. Quand Rabbi Yossi dit ici, Rabbi Yossi Amad Ivokal, qu'est-ce que ça veut dire Ivokal? On vérifie quoi? Qu'est-ce que tu vérifies? N'est-ce pas qu'on veut vérifier, est-ce que c'est un moum kavua ou est-ce qu'un moum obed? Ça veut dire donc, est-ce que le moum c'est un vrai moum définitif au cas l'animal il est plus, donc voilà pourquoi le Mezbeach, ou bien c'est un moum qui est transitoire.
D'accord? Et dans ces cas-là, ça s'appelle encore comme un tam, que là, la giza, c'est sûr qu'elle est interdite encore tant qu'il est ouvert. Et la Gemara dit, tu vois bien, Fagab, c'est le été de Mouhay. Donc tu vois bien, on parle ici même dans le cas où il n'y a pas une autorisation, qui a mahloket. Alors comment toi tu as dit tout à l'heure, quand est-ce qu'il y a mahloket, bichet Mouhay? Mais si le hétéro Mouhay, tout le monde est d'accord que c'est assour. Et là on voit que Rabbi aussi dit non. Amar Rabbi, et bien Rabbi dit non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quand on a dit lo yivokar, c'est-à-dire là, Rabbi dit non, c'est pas comme ça. Quand on a dit yivokar, ça veut dire quoi yivokar? Justement, on va vérifier est-ce qu'il y a un expert à Hakam qui a autorisé l'animal, auquel cas la tente elle est permise, ou bien est-ce qu'il n'y a pas encore eu un mouhi à Hakam qui l'a autorisé? Dans ces cas-là, toute attente, toute haleine, elle est interdite. Et là, moi, dit qu'il s'allait Ravin à Malash Madar Hamid Rabin Meya. Ravin, il est monté en Israël. Il a donné toute cette surtout cet enseignement devant Rabbi Yirmiyah. Amar, il lui dit à Rabbi Yirmiyah, souvent on voit cette expression, on dit les Babyloniens qui sont bêtes, parce qu'ils sont dans une terre sombre, alors ils disent des enseignements sombres. Il lui dit, est-ce qu'ils ne savent pas que Rabbi Yahya Balaba, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Mahloket Beshebadak Velo Matzah. Il dit, là-bas on parle qu'en fait, que comme on a dit au début, en fait, il y avait un Baal Moum qui s'est mélangé avec des normaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, quel est ton problème? Un il dit tout à sur, l'autre il dit vérifier. Ben t'as qu'à vérifier. Il dit non, là-bas on parle qu'en fait il a vérifié et il n'a pas trouvé. Imagine on a 20 agneaux, Bechor, et un Baal Moum. Ils se sont mélangés. Baal Moum, ben, il a un défaut. Ils se sont mélangés. Là-bas on a dit on vérifie. Alors il m'a dit c'est quoi le problème? Il a vérifié, il n'a pas trouvé, il n'y a pas de Baal Moum ici. Et on fait quoi? Le moum, il savait où il était avant. On savait qu'il y avait un Baal Moum qui s'est mélangé. Il savait où il était le moum. Certainement. Donc c'est facile à trouver quand même. Eh bien justement, le problème c'est qu'il n'a pas trouvé. Alors quel est le problème? Il dit comme ça. Alors il dit, en fait, la mahloket entre Rabbi Yossi et la Hachamim, c'est la même mahloket de Rabbi Meir et Rabbanan, dans un autre domaine. Quoi? Maintenant, il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Meir il dit comme ça. Rabbi Meir dit comme ça, quand il y a quelque chose de tamé, elle restera toujours tamée jusqu'à ce qu'on trouve la touma où elle est. Ça veut dire ici dans notre cas, quand il y a un Baal Moum qui s'est mélangé avec 1000 par exemple, tant qu'on n'a pas trouvé le Baal Moum, ils sont tous tamés. Tu as compris? C'est lui qui a dit quand un il se mélange dans 1000, eh bien c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a cherché, il n'a pas trouvé le Baal Moum. Rabbi Meir lui dit, quand il y a une touma, il y a un défaut quelque part, tant que tu n'as pas trouvé le défaut, tout est assourd. Et c'est le cas ici. Là-bas, ils discutaient à propos, il y a un terrain dans lequel, vous savez, des fois on enterre un mort sous la terre. Après, quand on laboure, ça s'appelle Betapras, donc ça devient tout le terrain qui est Safek Touma. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On avait enterré un monsieur dans un terrain. Après, on a creusé dans tout le terrain, on n'a pas trouvé. Rabbi Meir dit, il n'y a rien à faire. Il y a un mort, il est là. Tant qu'on n'a pas trouvé, tout le terrain il est tamé. Hachamim omrim, non. Hachamim dit, non, il n'y a aucune raison. Tu creuses. Qu'est-ce que tu arrives à des roches en bas? Là, on ne peut pas enterrer, on ne peut pas creuser. Là, et si tu as fait tout le terrain et tu n'as pas trouvé, alors le terrain est caché. Et c'est le cas chez nous. Hachamim dit dans le cas un Baal Moum qui s'est mélangé à 1000 normaux, tu as vérifié, il n'y a pas de Baal Moum ici, eh bien, ils sont tous cachés. C'est pour ça qu'on a dit, on vérifie. Alors, l'Agma a dit donc,
Assi Amar. Et donc, quand Rabbi Yirmiyah, il lui a dit à qui c'est qui a dit cette à Ravin. Ravin, il est allé dire cet enseignement donc en Israël, et il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Ben, tu vois bien, ici, la Mahloket, ici, c'est un des Haramim de Rabbi Meir. C'est ça. Il y a Rabbi Assi Amar, Rabbi Yohanan. Rabbi Assi dit, au nom de Rabbi, il dit, Mahloket, Kishebada, comment ça? Lui, il dit le contraire. La Mahloket, c'est qu'il a vérifié. Il a trouvé un Baal Mou. Et alors, c'est quoi le problème? Et ils sont rentrés dans une mahloket que Rabbi et Rabban Shimon Gamliel sont rentrés. C'est laquelle? Détania. La Braïta dit comme ça. Sadeh, Shabbat, Bar Keva. Le même cas, il y a un terrain, il y avait on a enterré quelqu'un là-bas, puis après on ne le trouve plus. Alors, elle dit, Nechnas betocha tameh. Évidemment, quand il y a un terrain, il y a un mort dedans, on ne sait pas où il est. Si quelqu'un rentre dans tout ce terrain, il est tamé, puisqu'il ne sait pas où il est le mort. Maintenant, nimsa betocha kever. Si maintenant on a trouvé la tombe, imaginons on a circoncis, tout le monde sait que c'est celui-là. D'accord, on a mis un carré, comme ça personne ne passe. Si quelqu'un passe dans un autre côté, il n'y a pas de problème, il est en haut. Rabbi dit, on a vérifié, on a trouvé une tombe. C'est celui-là. C'est celui qu'on savait qu'il y avait un ici. C'est celui-là. Donc du coup, quand tu passes à côté, il n'y a pas de problème. Viens là-bas, je m'en gagne maintenant. T'es badé quand la sadékoula. Rabban Shimon Gamliel, il dit non, monsieur. Et alors, si tu as trouvé un ici, peut-être qu'il y en avait un aussi que tu ne connaissais pas. Donc, il faut vérifier tout le champ. Comme on l'a vu, il faut vérifier tout le champ, c'est ce que tu trouves de la requête. Voilà donc, c'est marrant que notre Rabbi Hiya et Rabbi Assi, tous les deux au nom de Rabbi Yohanan, chacun il a amené une version différente. L'autre, il a dit quand on a vérifié, on n'a pas trouvé. Il lui a dit quand on a vérifié, et on a trouvé. Bien là, m'a dit, pourquoi Rabbi Assi n'a pas voulu accepter la première proposition que a amené Rabbi Hiya Baraba, que lui il a dit on a vérifié, on n'a pas trouvé. Alors il te dit non, moi je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Amala dans la tombe là-bas, dans le tamé, il est possible qu'on ne trouve pas. Tiens, tu sais qu'il y avait un mort qu'on a enterré ici, et puis c'est peu qu'il y a un corbeau, il est venu, il a mangé le mort, ou bien il est venu un rat, il a déterré le mort. C'est pour ça que si on ne trouve pas, on dit bon, on ne trouve pas, c'est bon. Et là, mais ici, on sait, il y avait un agneau Baalmoum, il avait un défaut, il est mélangé. Où il est? Tu ne trouves pas, c'est-à-dire tu ne trouves pas, il est quelque part. C'est pas ça qu'il ne permet pas. Alors il dit, Védar, et l'autre, alors qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit voilà, moi on veut, c'est ce qu'il dit, peut-être c'est un défaut transitoire, mais non, il a guéri, il n'y a plus rien. Maintenant, Rabbi Hiya, et là, m'a dit, Rabbi Hiya, pourquoi il n'a pas voulu donc dire comme Rabbi Assi? Pourquoi il a dit qu'on parle d'un cas où on n'a pas trouvé? Pourquoi on ne dit pas la même chose? Combien il a dit Rabbi Assi? On a trouvé un. Et donc, selon Rashbag, c'est bon. C'est ça. Et selon Rabbi, c'est bon. Et selon Rashbag, non, il faut vérifier tout. Pourquoi tu ne dis pas ça? Amal, il te dit. Et tu dis, c'est vrai, dans un terrain, je comprends. Tu as dit qu'il y avait un mort, et quelqu'un d'autre, il aurait pu enterrer un autre sans que les gens le sachent. C'est pour ça là on a dit, il faut donc vérifier tout le champ. Et la Kadashim, qui m'a dit, mais la Kadashim, quand il y a un Baalmoum, il s'est mélangé avec 50, et tu ne le trouves pas, et bien où il est? Ou plutôt au contraire, on a trouvé un, et c'est celui-là. Qu'est-ce que tu veux que les autres aussi, ils aient un moum? Il n'y a aucune raison. Est-ce que les animaux, ils ont l'habitude d'avoir des momimes? C'est quand ça arrive, ça arrive. Donc on a trouvé celui-là, c'est terminé. Ah, il m'a dit, et l'autre, pourquoi il a dit on vérifie tout? Il dit non. Il dit non, parce que comme ils sont cornes entre eux, toujours ils s'abusent. Donc c'est fréquent qu'il y ait un, il fait un moum chez l'autre. C'est pas ça qu'il a dit, donc on vérifie. Donc tu vois bien que chacun, il garde son propre opinion et sa propre idée. Voilà.
Chaque fois qu'ils font pas